Quel est le lien entre Monet, Turner et Émile Zola? Vous n'avez peut-être pas remarqué que chez Turner, les éléments sont les véritables stars de ses œuvres. L'eau, l'air, la vapeur, la lumière, tout est en mouvement et tout menace de se dissoudre. Regardez pluie, vapeur et vitesse. Ici, Turner ne peint pas un paysage ferroviaire. Ici, la pluie, la vapeur envahissent la toile. La vitesse déforme la perception. La locomotive surgit à peine, presque avalée par l'atmosphère. On ne la voit pas clairement, on la ressent. Claude Monet lui-même critique Turner sur son approche romantique du chemin de fer. Et maintenant, si on compare celle que Monet peint à celle de Turner, dans la gare Saint-Lazare, il représente la locomotive comme un monstre rugissant, solide, massif, plongé dans la vapeur industrielle. Et c'est par ailleurs cette série de tableaux sur la gare Saint-Lazare qui a inspiré la bête humaine de Émile Zola. Chez Monet, la machine est là, alors que chez Turner, elle se dissout dans les éléments. Mais Turner, ce n'est pas seulement la modernité, c'est aussi la fin. Dans le dernier voyage du Téméraire, le vieux navire de guerre, héros des batailles de guerre napoléoniennes, est relégué sur la gauche du tableau. Face à lui, un petit remorqueur sale, industriel noirci, le tire vers sa destruction. Et ce contraste est violent. D'un côté, la beauté silencieuse, presque fantomatique de l'ancien monde. De l'autre, la noirceur fonctionnelle du progrès mécanique. Ici encore, les éléments dominent tout. Le ciel s'embrase, l'eau reflète la lumière, la matière semble se dissoudre. Le navire n'est déjà plus qu'un souvenir, porté par l'air et la couleur. Chez Turner, pluie, vapeur, feu, lumière, tout devient instable, insaisissable. Et c'est vraiment là que réside sa modernité. Il ne peint pas ce que l'on voit, il peint ce que les éléments font du monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.